Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Bienvenue dans ce journal du 18 janvier 2025. Donc, voici les principaux titres. La CENI a rencontré les partenaires électoraux pour leur présenter l'état d'avancement du processus électoral 2025 ce vendredi 17 janvier 2025. Et comme invité du journal, nous aurons M. Funanzima Noël, professeur et juriste en droit international. Comme je venais de vous le dire dans les grands titres, ce vendredi 17 janvier 2025, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a rencontré les partenaires électoraux pour leur présenter l'état d'avancement du processus électoral 2025 et les prochaines étapes. Donat Niwivugire, Jean-Claude Iraharira pour plus de détails. Dans sa présentation, Prosper Nahogwami, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, a fait savoir que le nombre d'inscrits au rôle se trouvant sur le territoire national est de 6 15 122, dont 2 782 120 hommes et 3 233 002 femmes. L'inscription ayant été faite aussi à l'étranger, dans les missions de maintien de la paix et dans les ambassades, le nombre total des inscrits au rôle électoral pour les élections de 2025 est de 6 22 268. La saisie informatique des données a été faite du 9 au 31 décembre 2024 et les logos ont été déposés le 4 novembre la même année. Le dépôt des dossiers de candidature pour les conseillers communaux a eu lieu du 9 au 18 décembre 2024, tandis que celui des dossiers des députés a eu lieu du 9 au 23 décembre la même année. Pour l'élection des députés, le nombre des candidats est de 20 partis politiques, une coalition et 12 candidats indépendants. Pour les prochaines étapes, les activités prévues sont notamment l'affichage des listes électorales dans 4 246 lieux qui ont servi pour l'inscription au rôle, l'affichage des listes et des candidats, ainsi que les accréditations des observateurs nationaux et internationaux et les mandataires des partis politiques, coalitions et candidats indépendants. Merci à Donat Niwivugire. Les personnes en situation de handicap du club sportif et culturel Abbé Pierre demandent au gouvernement et la population de soutenir leurs activités. Il s'adresse en particulier au comité paralympique du Burundi pour qu'il puisse organiser des compétitions du sitting volleyball, surtout que la dernière remonte à 2019. Reportage signé Patrick Nyonghuru, Jean-Claude Iraharira et Yves Moïse Ndagijimana. Dans ce spectacle, les personnes en situation de handicap démontrent leurs aptitudes. Seulement 3 d'entre elles ne sont pas en cette situation dans ce groupe de 12 tambourinaires faisant partie du club sportif et culturel Abbé Pierre d'une 50aine de personnes au total. Isaac Sekerabanyanga a commencé cette activité lorsqu'il était en 4e primaire et demande aux organisateurs d'événements de penser à eux. Ufise impano ntuzoyiryamike ku mubehe yerekana igaragare nturabe ngo abantu ngo baragutwinga werekana icisho buye hama abantu batosigara barabiyo waciye waduze mu kirere ntambamye nazibonye nkiri muto ngamaze gukura ibyo ntivyigeze kuba kuko ubwa mbere nkivuze izo ngoma naragira ubwoba nkabona yuko abantu bantwenga kujya umuntu aduga mu kirere bakavuga amajambo n'abavuga yuko nkoresha uburozi muganga avuga ati no ntabwo ari uburozi n'Imana yampaye muganga bamwe ntibavyimya ngivyo nibishoboka umuntu ngo yaduze amaguru mu kirere nk'inkona muganga avuga ati ni Imana yampaye kuko twe ivyo kuroga ntavyo tuzi twe dusenga Imana gusa hama dusabe n'abarongoye igihugu n'ukuri atwe bazoraduhamagara mu maseremoni atandukanye kuko imigwi ni myinshi ivuza ingoma mugabo kandi dukunda kwita ama evenement makomeye Chenda kivuga kandi ndazi bazovyumva ndasavye ni kuri abarongoye imigwi itandukanye barongoye ibintu by'igihugu n'inkino n'imico kama baza baratwitaho natwe mu evenement makomeye badutuma kuko natwe turatanga show. Ce club sportif et culturel se spécialise aussi dans le sitting volleyball. La joueuse Shanindi Koumana apprécie mais interpelle les autorités et la population à soutenir les personnes en situation de handicap.
ubu tugeze ku ntambwe ishimishije kuko ubu bindi byo kwigunga kumva ati umuntu agenda n'ubumuga ntashobora gukina byaraheze, ubu turi libre turakina nk'abandi kandi biraryoshye cyane. Intambamyi ya mbere duhura nayo niyo kwiyunguruza kuva mu makartier tubamwo tuza ngaha mu Ngagara ntibiba byoroshe, ariko kubera gukunda ikintu burimwo, gukunda iyo sitting, umukinyi wese arazi yuko ataje iyi samedi indi samedi arumva yuko yoza akiyaranja akazi. Indi ntambamyi hari nuko turakina misi yose samedi, ariko ama competition ntayo, urakina ukirorera ugakina ukirorera, ivyo rero usanga bibishe cyane. Twashaka gusaba abaturongoye yuko bogerageza bagategura cyane ama competition akaba menshi, niho natwe twogira morale yo gukina. Ego kandi turasaba n'igihugu n'abenegihugu bakirimwo yuko boshigikira inkino z'abagendana ubumuga. Tout comme les joueurs, le président du club Abbé Pierre met en évidence les besoins et s'adresse au comité paralympique du Burundi. Les difficultés sont multiples parce que d'abord nous avons des difficultés des infrastructures. Il n'y a pas d'infrastructure ici, vous voyez, c'est le seul terrain que nous avons ici à Bujumbura, même si ce n'est pas bien aménagé. On a eu la chance d'avoir le stade, mais le stade n'a pas été bien protégé. Vous voyez des trous là, donc c'est un problème. Ouais, il fallait au moins une gymnase où toutes les personnes handicapées seraient invitées, mais il n'y en a pas. Le deuxième problème est qu'il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition pour évaluer le niveau des joueurs. Parce que, si je ne me trompe pas, il y a au moins 5 ou 6 ans qu'on n'a pas eu de compétition. Donc c'est dommage. Il fallait qu'il y ait des compétitions pour que les jeunes joueurs évaluent leur niveau. Le club Abbé Pierre s'inscrit dans les activités de l'association Appui aux initiatives des personnes handicapées, AIPH, Burundi en sigle. Sans ouf de soulagement chez les habitants de Kinanira et Moussa Massank, riverains de la rivière Kanyosha. Les travaux de protection des berges de cette rivière ont repris. Mais pourquoi cette rivière perd-elle à chaque fois son lit pour se ruer sur ses berges? Le chef de cellule Moussa Massank demande au gouvernement de trouver une solution durable. Donat Nuivugire et Jean-Claude Iraharira pour plus de précision. Les berges de la rivière Kanyosha se sont écroulées suite aux fortes pluies tombées le jour de Noël, comme l'indiquent les riverains rencontrés sur place. Les habitations affichent toujours des fissures. D'autres se sont déjà effondrés. zijya nzuzu ujya umugabo hajya hakurya kabare yaramazu yubatse yagenda umuntu abona n'amabati ntiyatoye yajanywe n'uruzi. Les habitants riverains qui assistaient à cette scène paniqués. Byari biteye ubwoba cyane bigitangura amazu ari karabomoka ntawe bitareka gutera ubwoba vraiment. Ore muba kumanga nk'iyinyu uvuga uti n'umwanya n'umwanya birashobora kugira gusiduka. Ore mari nka wewe kwidusaba ko byokogwa nyene uruzi rukamera neza wana ko nkizi nkombe zishobora guhitana n'umuntu wari wese arengana usanga yikorokeye. Au milieu de la rivière, une chargeuse chenillée fait son boulot. Une équipe d'ouvriers de la RB complète le travail de la chargeuse. Des travaux de protection des berges de cette rivière sont en cours. Le chef de cellule, Moussa Massank, salue les efforts du gouvernement, mais demande qu'on s'attaque aux causes profondes des inondations. Bavuga yuko Kanyosha mu bahatangwe bwa mbere karaga nk'agasege basimba baja mu Kinanira baja mu Kanyosha. Muga haje harahinduka ihinduka ry'ibihe. Kiriyagura kiciya amazi yagurira. Dusaba leta yuko yobandanya ihimiza bene igihugu kwene bubakeye ku nzuzi kuko naho nyene hari ingorane. Les activités d'extraction des matériaux de construction comme le gravier, le moellon, le sable dans les différentes rivières de Bujumbura sont aussi pointées du doigt. Pour les personnes avec qui on s'est entretenu, même des mesures interdisant ces activités ont été maintes fois prises. Mais les exploitants continuent parce que, disent-ils, c'est leur gagne-pain.
Et avant de clore ce journal, le Parlement burundais s'est réuni cette semaine pour étudier le projet de loi des zones économiques spéciales. Ces dernières sont créées dans le but d'accélérer le développement économique. D'après notre invité du journal, qui détient une maîtrise en droit international et commercial, voire des investissements, on devrait amender la loi de 2001 au lieu de promulguer une nouvelle loi régissant ces zones. Suivez-le. Le projet de loi en cours sur l'implantation d'une zone économique spéciale ici au Burundi, cette idée n'est pas nouvelle pour le Burundi. Je peux vous dire que depuis 1992, ce projet existait déjà. En 1992, il existait déjà une loi et un décret-loi sur la zone franche. Et une zone franche, c'est une modalité de zone économique spéciale. Donc ce n'est que l'appellation qui a changé aujourd'hui. Et puis cette loi a été modifiée par une loi de 2001 sur les zones franches. Donc le projet de loi en cours, à mon avis, moi personnellement, je dirais que ça serait peut-être une tautologie. Il serait mieux, moi personnellement, qu'il y aurait, au lieu d'adopter une nouvelle loi sur les zones économiques spéciales, ça serait mieux plutôt d'amender la loi de 2001 existant déjà sur la zone franche. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, une zone franche, c'est une des modalités d'une zone économique spéciale. Par zone économique spéciale, c'est une entité géographique. Une entité géographique, premièrement, c'est ça. C'est une entité physique. Deuxièmement, c'est une entité physique où s'appliquent des lois particulières par rapport aux lois s'appliquant au reste du pays. Troisièmement, c'est un espace où les entreprises qui exercent les activités reçoivent des avantages particuliers par rapport aux avantages que reçoivent les autres entreprises exerçant sur le territoire du Burundi. Quatrièmement, il s'agit d'un espace où où les entreprises qui exercent reçoivent des avantages particuliers, notamment sur les avantages, je peux dire si les exonérations fiscales, les avantages sur le transport de les produits, les avantages sur la réglementation. Donc il y a une application souple de la réglementation par rapport aux lois applicables sur le territoire national. La création de ces zones, de ce type de zones, que ce soit la zone économique spéciale, les zones franches, c'est dans le cadre, on les appelle, comme je vous l'ai déjà dit, on les appelle également les zones d'accélération industrielle. Premièrement, c'est dans le but d'accélérer le développement économique du pays. Donc c'est le premier but de la création, de la mise en place de ces zones économiques spéciales ou zones franches. C'était le premier but. Accélérer le développement économique, accélérer l'industrialisation du pays. Troisièmement, c'était aussi multiplier les emplois. En fait, c'est aussi le transfert de technologies, le savoir-faire. Parce qu'on considère que les investisseurs étrangers viennent avec une plus-value par rapport aux investisseurs internes. Puis, il s'agit des projets à long terme et on considère qu'au fur du temps, le Burundi va gagner doublement, premièrement en ce qui concerne le transfert des technologies, mais aussi en ce qui concerne le savoir-faire. Le succès des zones économiques spéciales dépend de la gouvernance et de la gestion des zones économiques spéciales. Par exemple, si je donne un exemple, je suis toujours étonné par la coutume qui s'observe dans pas mal des États africains où l'investisseur étranger qui vient avec son entreprise ici en Afrique se présente toujours, doit toujours se montrer aux institutions gouvernantes, notamment le président de la République
ou le Premier ministre. Donc ça, je critique beaucoup parce qu'il y a des institutions techniques qui devraient normalement s'occuper de ces investisseurs étrangers. Aussi, il serait mieux que ces organes techniques, notamment par exemple le cas de l'ADB ici au Burundi, l'agence de développement du Burundi, devrait mettre en place un système de plateforme numérique qui permet aux investisseurs étrangers de s'enregistrer sans même passer par aucune autorité, de s'enregistrer immédiatement sur la plateforme numérique de l'organe technique qui est l'ADB ici au Burundi. C'est sur cette interview de notre invité du journal, M. Founandima Noël, que prend fin notre édition de ce soir. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et surtout restez branchés sur toutes nos plateformes et à la prochaine.